Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le vendredi 22 août et je voulais voir avec vous l'action Pull-Up Entertainment sur le marché français. Donc il s'agit d'une société spécialisée dans l'édition de jeux vidéo sur PC et console. Une société d'environ 600 personnes. Et côté zone bourse, les fondamentaux sont jugés très faibles et elle donne une note investissement de 1,5 étoile. Donc ce que je vais vous proposer là, c'est plutôt pour a priori du trading sur quelques semaines, voire quelques mois, plutôt que de l'investissement long terme. Donc si on passe côté graphique en mensuel, on voit que l'action a fait un ATH à 75 € environ au mois de mai 2021. Depuis, l'action a fortement baissé jusqu'à atteindre environ les 9 €. Donc passons en weekly, sur la période actuelle. Donc ce qu'on voit, c'est que l'action a fait un double creux ici, entre janvier 2024 et août 2024, et donc ça a confirmé, ça a été validé en août 2024. C'est reparti à la hausse. Ici on a fait une sorte de double top, et on est revenu à la baisse sur cette droite de tendance tracée en noir, donc une oblique haussière de support. Donc là on est reparti à la hausse, et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du rectangle orange, on est en train de faire un range. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une donc suite à ces différents double creux et double top, en fait on a fait une figure en forme de triangle ascendant, et ce range se situe au niveau de la ligne de coup, autour des 24 €. Donc voyons ce range en daily. Donc on voit vraiment qu'il y a un consensus autour des 22,65 et 24,95 sur le prix entre acheteurs et vendeurs ici. On a une tentative de breakout avortée le mercredi 20 août. On a directement réintégré en journalier là. Donc pour entrer en position à l'achat et essayer de suivre le mouvement à la hausse potentiel qui devrait revenir, il faudrait attendre le breakout confirmé de ce range. Donc une clôture a priori journalière au-dessus du range. Donc revenons à weekly. Donc voyons le potentiel par rapport à cette figure chartiste. Donc on aurait un potentiel environ de 60% en prenant la hauteur du triangle reportée à la ligne de coup, et donc on aurait un objectif autour des 40 €. Donc ça c'est alors ça ce serait l'idéal. Pour être conservateur, j'aurais tendance à dire il y aurait un potentiel de 35% pardon, 35 à 40% on va dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, entre les deux lignes rouges qui font résistance, en fait c'est un niveau très travaillé par le passé. Donc ce qu'on voit là, il y a vraiment une bataille entre acheteurs et vendeurs, qu'on voit là, toute cette période là, de février 2016 à juillet 2020, où ça lutte en fait. On l'a eu un peu moins sur cette période de fin 2023, et là en fait je pense que ça bloque actuellement sur cette zone là. Donc c'est pour ça que bon, je pense que si on casse ce rectangle orange à la hausse, a priori le mouvement aussi va repartir. Donc si vous êtes plus prudent, vous attendriez plutôt la cassure au niveau des 26-27 € à ce niveau là. Ce qu'on voit aussi, c'est que plus haut, donc c'est la zone des 37-40 €, là où se situe à peu près l'objectif, qui a été aussi très travaillé. Donc un peu moins que la zone plus bas, mais on voit que ça a été aussi très travaillé. Donc on pourrait imaginer une première prise de profit autour des 37 € avant cette première résistance, et puis laisser poursuivre pour voir si on atteindrait les 40 €, voire plus haut. Donc on pourrait imaginer, oui, 3 prises de profit, une première à 37, une autre à 40 et une autre au-dessus. Donc si après on regarde la configuration en weekly en termes de moyenne mobile 30 semaines,
Alors on voit qu'elle était, donc elle est en rose là. Elle était à la hausse, là elle fait une pause et elle s'accroît très légèrement là, on voit. En tout cas le prix est au-dessus, donc plutôt positif. Côté volume, c'est là où c'est intéressant. Donc je vais vous zoomer ça. C'est qu'on voit que... alors attendez, on va mettre ça en regard des prix. Toute cette période-là, en fait, il y a eu un désintérêt de l'action, et avec des volumes très faibles, et on le voit par rapport à la moyenne mobile. Alors là, c'est les 200 semaines en noir, là, sur les volumes. Et il y a un regain d'intérêt de l'action, où on voit une croissance assez folle des volumes, qu'on voit ici. Donc là, c'était à partir du double creux. Une fois que le double creux a été validé, les gens se sont positionnés. Je suppose que c'est une accumulation du coup, et que a priori on va partir à la hausse sur cette action. Si on passe côté RSI hebdo, donc on a atteint le niveau 60 la semaine du 2 septembre 2024. Donc là, c'était à peu près à la suite de la validation du double creux. Donc il y a eu un emballement, et puis là on a une sorte de prise de profit et, sur cette résistance. Et là on a une consolidation en cours. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant là, alors je vais vous le mettre en plus grand écran, c'est qu'on a quasiment rebondi sur le niveau 40. On est passé légèrement en dessous, mais on peut dire qu'on a rebondi sur le niveau 40, ce qui est très positif. Pour moi, quand on est dans une tendance haussière en hebdo, qu'on est au-dessus des 60 et que quand on a des phases de correction et qu'on rebondit sur le niveau 40 et qu'on passe pas en dessous, c'est que la tendance est plutôt bonne. Donc pour moi, cette configuration est positive en hebdo. Si on passe aussi en daily, on voit qu'on a eu une golden cross. Alors, une première ici plutôt en septembre 2024. Et suite à la consolidation et prise de profit du double creux validé à l'objectif, à cette résistance, on voit que bon, la moyenne mobile 50 jours en bleu est passée en dessous de la 200 jours en beige et repart à la hausse. Donc là, c'est en train de se reconfigurer en termes de moyenne mobile, donc plutôt bon. Côté volume, là, lors de ce range, donc les volumes baissent. On attend donc un breakout avec de forts volumes. Donc on a eu ce faux breakout ici. On voit ce pic de volume qui n'a pas, donc breakout qui n'a pas été confirmé, un faux breakout. Et donc ce qui serait l'idéal, ce serait un breakout de ce range, donc clôture au-dessus du range avec des volumes. Donc je pense que c'est une très bonne configuration à surveiller dans vos listes d'actions. Attendez le breakout et puis suivez le mouvement. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Faites attention à vous sur les marchés et puis à bientôt. Merci, au revoir.